Place à ce match entre la meilleure formation de l'Ouest, les Blackhawks, et la pire formation de l'Ouest, les Flyers. Donc, c'est David contre Goliath pour ce dernier match de la journée sur le glace 1. Est-ce que tu crois que les Flyers peuvent pas gagner nécessairement, mais qui sait peut-être gagner, mais tenir tête aux Hawks? Et si oui, combien de temps? Je crois pas. Peut-être quelques minutes, là, mais pas longtemps selon moi. Alors, allons-nous assister à une surprise? Bon, on va voir, bon match. Alors que dès le départ, les Blackhawks se passent du temps dans le territoire des Flyers. Il y a 11 points qui séparent les deux équipes. Au classement, Lacasse se remet du côté de Boujold qui renvoie vers Guérin. Guérin avec une première feinte, le tir de Guérin derrière le gardien de but Jago. Disque récupéré ensuite par les Flyers et par la bande. La rondelle sera là récupérée par le numéro 19 des Flyers, c'est Cloutier. Cloutier avec la rondelle. La passe, ce sera pour Kaye Gamba. Kaye Gamba s'amène en zone adverse. Kaye Gamba a été accroché. Il y aura pénalité. Les Flyers bénéficieront du premier avantage numérique. Oui, c'est un changement tardif de la part de Lacasse et Maverick Dufour là, était déjà en retard dans son repli défensif. Il va accrocher le joueur des Hawks. Donc, avantage numérique après seulement 55 secondes. Les Hawks qui ont seulement inscrit un but à leurs 4 derniers matchs. Et c'est Pellegrini. J'ai dit les Hawks? Oui, les Flyers. Merci, Alexis. 2 journées, hein, déjà le 9e match qu'on commente aujourd'hui. Alors qu'on... Est-ce qu'il y a pas de marqueur présent? Oui, c'est ça. Exactement, oui. Alors, problème quand même qui est arrivé quelques fois depuis le début du tournoi. Alors que là, est-ce que c'est... Et voilà. Ah, c'est le coach qui va aller... qui va s'improviser marqueur. Alors voilà, donc... Et voilà, donc on aura le... On en a un, bonne nouvelle. C'est ça l'important au final. Avec tout ça, avantage numérique les Flyers pour 2 minutes. Les Flyers qui se sont fait compter là, tantôt 3 fois en infériorité numérique, donc il faut faire attention. Et les Hawks, eux, ont marqué aussi en infériorité numérique. Oui, ils sont dangereux, effectivement. Alexis, tu as bien raison de le mentionner. Surveillons notamment Camiran, là, qui est l'un de ceux-là qui est assez dangereux là, en infériorité numérique. Alors que Racine va retraiter, écouler énormément de temps. Racine, dégagement à l'autre bout. Jago va sortir, va laisser la rondelle là, vers son coéquipier Duquette. Duquette va remettre du côté de Boucher, ou Boulanger plutôt, pardon. Boulanger qui perd cette rondelle et les Hawks vont rejeter ensuite. Alors une première minute d'avantage numérique qui n'aura rien donné pour les Flyers du moins pour l'instant. Disque récupéré par Racine ensuite. Racine avec cette rondelle. Racine qui traverse la ligne rouge et maintenant la ligne bleue. Rappelons que les Hawks sont en infériorité numérique. Ouais. Pourtant, pour l'instant, ça ne semble pas... Ça va être le cas. Alors que c'est rondelle qui va être récupérée par Boujol, le tir, et Jago qui va repousser à sa gauche. Rondelle récupérée ensuite là, par Bodie Nelson. Nelson là, qui va tenter d'amener les Flyers en territoire des Hawks. La rondelle va être rejetée derrière le filet. Nelson, attention, la passe devant. Disque récupéré ensuite là, par les Flyers. Schneider derrière le filet. Schneider qui va perdre le disque ici. Ce sera dégagement des Hawks. Alors 15 secondes. Lacasse qui intercepte le disque pour les Hawks. James Lacasse avec la rondelle. Il va d'une passe qui n'a cependant pu être saisie par Dylan Hughes. Et Dufour de retour de sa pénalité. On joue à forces égales.
Et voilà, donc les Flyers qui n'auront rien généré durant ce 2 minutes d'avantage numérique. Toujours 0-0. Alors que Lacasse à la rondelle là, pour les Hawks. James Lacasse tente une passe par la bande. Kayigamba qui intercepte pour les Flyers. Kayigamba qui perce pendant le disque. Qui sera récupéré là, par Maddox Guérin. Très bon patineur. Surveillons-le. Guérin qui s'amène en zone adverse, traverse la ligne bleue. Maddox Guérin tente une passe, ça va être coupé cependant par Schneider avec son patin. Disque récupéré aussitôt par Dufour qui renvoie la rondelle pour Camiran. Camiran de l'autre côté tentait une passe vers son coéquipier, ça n'a pu être saisi. Guérin la passe de l'autre côté, Camiran touche la barre transversale. Quelle chance de marquer. Le premier but du match est bien passé près d'arriver sous nos yeux, mais le poteau là, qui est venu empêcher le Camiran de marquer. Dufour remet la rondelle et ça va être Racine qui entre en zone adverse. La passe pour Guérin, le tir de Guérin, le but! Maddox Guérin qui marque le premier but de cette rencontre et 1-0 les Blackhawks. Oui, et Racine va se faire complice sur le but. Et le numéro 3 aussi va récolter une passe. Et c'est 1-0 les Hawks. Et bon, ça a duré 4 minutes 11 quand même. Les Flyers qui ont tenu le coup pendant. Et c'est ça, j'allais dire, c'est son premier but du tournoi à Guérin, mais non. Je croyais que l'arbitre donnait la rondelle à Camiran, mais non, il lui remet son cache-cou. Donc voilà. 1-0 les Hawks, s'ils sont les premiers à s'ouvrir dans ce match. Est-ce que les Flyers vont être capables de peut-être mettre un passement à cette blessure, à ce but accordé? On va avoir la réponse dans quelques instants. Racine qui transportait la rondelle jusqu'en zone adverse. Attention, les Flyers entrent en zone adverse par la suite. Disque qui va être maintenu là, par Pelletier en zone des Hawks. Attention au revirement ici, en voici un. Le tir bloqué par Racine qui est venu corriger l'erreur là-dessus. Ouais. Les Blackhawks qui jouent un peu de mollusque là. Dufour en bataille avec Chanznak pour la rondelle. Toujours là, tout ça à la droite du gardien de but, Dante Bressi des Blackhawks. La passe là du côté de Hughes. Le tir, ça a été bloqué là, par le gardien de but Jago. Les Flyers tentent de contre-attaquer là, immédiatement, mais interception aussitôt par Boujold. Boujold entre en zone adverse. Boujold tente une feinte, là, vous laisse débarrasser là, de Pelletier. La passe devant, il n'y avait personne. Et ensuite, c'est Lacasse. Lacasse avec le tir, ça va rater au-dessus du filet. Le jeu qui s'anime, beaucoup d'intensité entre les deux équipes. Absolument, alors que contact derrière le filet. Et l'arbitre le plus loin a décidé de siffler. Ouais, Shannon qui a eu un échec, le numéro 9 des Flyers, Kayigamba. Et c'est un autre avantage, une autre occasion pour les Flyers dans ce match, qui vont tenter de créer l'égalité. On va reprendre à la droite de Dante Bressi. Alors tantôt les Flyers n'avaient rien généré lors de l'avantage numérique. Ils ont une chance de le faire là. Alors pourront-ils... Ils ont leur chance, là. Pourront-ils en profiter? Dégagement là, des Hawks cependant très rapidement. Alors que voilà là, Nelson qui va aller cueillir cette rondelle. Nelson va remettre vers Pellegrini directement pour Kayigamba. Kayigamba s'amène en zone adverse. Kayigamba qui tentait une passe et Boujold va intercepter, va même remettre le disque vers Camiran. Et attention à Guérin également. Guérin qui s'amène, le tir et le but de Maddox Guérin entre les deux jambes du gardien des Flyers. On en a parlé tantôt en infériorité, c'est 2-0. De toute beauté, incroyable. Entre les jambes. Deuxième du match. Ouais, déjà. Sera-t-il capable de compléter son tour de chapeau d'ici la période, Alexis? Bah, je pense que d'ici le match, on va lui donner ça comme objectif. Là, mais qui sait, lui et Camiran aujourd'hui en désavantage numérique ont fait la pluie et le beau temps. Ils en avaient marqué un tantôt, c'était Camiran, mais là, cette fois... Disque récupéré par les Hawks. Disque qui va être pour Hughes. Hughes s'amène en territoire des Flyers. Et la rondelle qui va être récupérée, c'est Pellegrini qui s'amène. Pellegrini en zone adverse, son tir
dévier là. Et ensuite, la rondelle va dévier dans le filet protecteur. Et les Hawks, c'est quand même 4 matchs aujourd'hui. Jusqu'à présent, c'est 2 victoires et 1 verdict nul. Une nulle face aux Blues. Ensuite, une victoire contre les Blues par la marque de 4-3. Ensuite, une victoire de 4-0 face aux Seals. Et là, sont dans une... sont dans le... voiture... dans le bon siège là, pour obtenir une 3e victoire aujourd'hui. Alors que le tir ici va passer au-dessus du filet de Bressy. Kai Gamba avec le disque, c'est bloqué par le gardien de but des Hawks. Disque récupéré derrière par Dufour. Dufour perd cependant le contrôle du disque. Alors que la rondelle sera maintenant pour Cloutier. Cloutier pour Kai Gamba. Kai Gamba qui s'amène en zone adverse. Kai Gamba qui, attention là, n'a pas été en mesure de décocher un tir et ce sera dégagement. Rappelons que les Flyers sont encore en avantage numérique. Ouais, pour 20 secondes encore. Alors que c'est Cloutier avec la rondelle. Cloutier s'amène de l'autre côté. Cloutier avec un tir. Attention, la rondelle a dévié. Ça a bien failli surprendre Bressy. Kai Gamba avec le disque maintenant. 10 secondes à la pénalité. À Denson Shannon des Blackhawks. Passe par la bande. Pénalité aux Flyers. Disque touché. Voilà, tu viens de le dire, pénalité. Donc, avantage numérique pour les Blackhawks. Kai Gamba qui s'en va au banc des pénalités. Alors, on va reprendre à la gauche du gardien des Flyers. Avantage numérique des Hawks. Ouais, là, il y a un joueur de trop du côté des Hawks. Voilà. Et surveiller le numéro 10 qui est Guérin. Pourquoi pas son tour de chapeau dans la période. Disque récupéré. Dégagement des Flyers à l'autre bout. Bressy va sortir. Rondelle qui va être récupérée aussitôt par James Lacasse. Lacasse avec cette rondelle là, pour les Hawks. La longue passe, ça va être saisie là, du côté de Macomber. Ensuite, là, dans le cadre, il y a dans Bouillold qui était là. Et c'est le but, oui. Félix Boujold qui a surpris le gardien de but. La rondelle aurait échappé et c'est 3-0, but marquant d'avantage numérique. Ouais, que ce soit à 5 contre 5, avec un homme en moins ou avec un homme en plus. Les Hawks qui sont capables d'inscrire des buts dans toutes les facettes du jeu. C'est maintenant 3-0 et c'est une belle entrée de zone, encore une fois menée par le corps arrière en défensive, James Lacasse. Et belle passe de Macomber à Félix Boujold qui est allé d'un bon tir qui est passé entre l'épaule et l'équipement du gardien. 3-0 les Hawks. Tout fonctionne pour cette équipe. Alors, Boujold qui vient tout juste de marquer, qui récupère la rondelle. Disque pour Lacasse. Maintenant, James Lacasse avec la rondelle. La passe, ce sera du côté de Félix Boujold. Passe ensuite pour le numéro 3 des Hawks qui tarde avant de rentrer en zone adverse. Et voilà, c'est fait. Il va remettre derrière. Voulait en fait remettre pour Guérin. Mais Disque qui va être intercepté là, par Raphaël Cloutier. Aussitôt, les Hawks vont récupérer. Alors que la rondelle là, sera pour Lacasse maintenant. Lacasse en possession de la rondelle. Lacasse qui se fait intercepter cependant par Sagansak. Lacasse avec le 10. 1:40 à faire à la première période et les Hawks mènent 3-0 là, face aux Flyers. 10 qui va être ensuite récupéré là, par Tristan Pelletier. Pelletier la passe pour Cloutier. Disque cependant l'a intercepté alors que Guérin notamment était là. Mais c'est Cloutier là, qui va être en mesure pour les Flyers de rejeter. Racine maintenant avec la rondelle. A quelque peu raté sa passe, mais va tout de même trouver Dylan Hughes. Et Hughes va trouver ensuite Guérin. Là. Ce sera ensuite là, pour Camira. Là. Camira, quelques feintes. Quel travail de Camira. Et c'est l'arrêt cependant du gardien de but des Flyers là-dessus. Disque ensuite récupéré là, par les Flyers qui vont tenter de contre-attaquer avec la rondelle. Schneider qui s'amène. Schneider remet derrière le tir qui va passer au-dessus du filet de Dylan Bressy. De Dante Bressy, pardon. Camiran là, avec la rondelle là, pour les Hawks. Keyshawn Camiran là, qui perd cependant le disque. Et les Flyers qui vont
d'un tir qui a été complètement raté ici. Alors que c'est Schneider avec la rondelle derrière le filet là, du gardien de but des Hawks. Schneider la passe devant, c'est intercepté. Disque qui va être tenté d'être récupéré par Kaye Gamba. Et ensuite, c'est McComber qui va s'amener. Attention, situation 2 contre 1. Huge est là de l'autre côté. McComber qui rate cependant sa passe pour Huge. 15 secondes à faire. 3-0. Kaye Gamba qui s'amène en zone adverse. La passe de l'autre côté. Pellegrini n'était pas suffisamment avancé pour atteindre cette rondelle. Le tir ensuite que le gardien de but Bracy avec 1,5 secondes. Ouais, et les Hawks vont débuter cette deuxième période avec une avance de 3 buts. À moins d'un miracle, 1,5 secondes. Le temps de déposer la rondelle et ça prendrait un tir ultra rapide. Surveillons le numéro 20, Duquette, peut-être. Mise au jeu, mais non, même pas. On n'aura pas eu le temps de tirer. Alors, tu viens de dire 3 buts d'avance pour les Hawks après une période. Ouais, un but qui a été inscrit en avantage numérique, en désavantage numérique et à forces égales à 5 contre 5. Et dans quelques instants, nous allons connaître le résultat final du match canadien Red Wings sur la glace numéro 3 là, dans environ une quinzaine de minutes. Donc, restez des notes pour la deuxième période. Début de deuxième période. Les Hawks ont déjà 3 buts au compteur. Alors que Guérin en a 2 et Boujol à l'autre. Entrée en territoire dès le début de la période. Le tir de la casse qui dévie en défensive là, sur le bâton de Duquette. Racine est notamment là, va pousser la rondelle un peu plus loin. Lacasse, numéro 41, il y aura pénalité aux Flyers là-dessus. Le numéro 44 va être chassé pour une zone échec. Et tu as vu le sourire de Lacasse là, qui a dit ah, c'est correct, buddy, c'est un beau contact, mais dans le tournoi, c'est on ne tolère pas. Ah. Avantage numérique pour les Hawks, qui vont tenter d'en ajouter un quatrième. Et là, on emploie Guérin en défense. Donc, avec Camiran également. Ouais. Donc, question de faire potentiellement 2 quarts arrière à la ligne bleue pour les Blackhawks. Attention ici, alors que Kaye Gamba qui récupère cette rondelle pour les Flyers. Kaye Gamba perd pied et le disque va être récupéré là, par les Hawks aussitôt. Dylan Hughes s'amène en zone adverse. Hughes la passe. Oh, que ça, malheureusement, on a pu saisir ce disque pleinement. Attention, McComber qui n'était pas au courant que la rondelle lui était destinée là-dessus. Les Flyers qui vont tenter d'écouler le plus de temps possible. McComber derrière le filet. La passe de McComber devant. Disque qui va être récupéré en pointe pour Guérin. Guérin, là, Maddox Guérin qui s'amène au cercle gauche. Maddox Guérin derrière le filet. Maintenant, la passe. C'était bien tenté. Camiran n'était cependant pas là. Et Kaye Gamba qui va simplement dégager. Une première minute d'écoulée pour les Flyers sur cette pénalité qui leur a été destinée. Guérin qui se faufile en zone adverse. Guérin attend l'arrivée de joueurs. Remet vers Camiran. Keyshawn Camiran
La passe de l'autre côté vers Huge. Le tir ensuite de Boujol, c'est bloqué. Le retour ensuite devant et la rondelle va être finalement immobilisée par le gardien des Flyers. Ouais, Jago qui est allé d'un bel arrêt et la rondelle qui est apparue sur le bâton de Félix Boujol, il a semblé étonné là, de cocher un tir assez rapidement là, alors qu'il se trouvait dans l'enclave. Et c'est un arrêt, on est toujours là, c'est une mission accomplie jusqu'à présent pour les Flyers. Là. Toujours pas de but accordé et là en plus on se débrouille avec un homme en moins. Donc on fait bien. Le jeu qui est gagné par les Hawks. Tir ensuite qui a été bloqué là, en défense. Et la rondelle là, qui est dégagée par la bande, c'est réussi. Ouais, ça a fait mal à Duquette ça tir bloqué. Racine récupère la rondelle pour les Hawks. La passe dans les patins quelque peu ici de Lacasse. Alors que là, c'est James Lacasse qui est employé comme attaquant. Alors, on tente des choses du côté des Hawks. On a beau jeu de le faire. Dufour à la ligne bleue remet là, vers Lacasse. Lacasse qui tentait d'aller chercher cette rondelle. Pénalité terminée du côté des Flyers. Disque récupéré là, aussitôt là, par Marc-Olivier Boulanger qui s'amène en territoire des Blackhawks. Boulanger là, derrière le filet. Marc-Olivier Boulanger qui perce pendant le disque alors que Lacasse met de la pression. Dégagement par la rampe. Et ça va être Charon qui a récupéré cette rondelle et qui va retraiter ensuite au banc. Il y aura des changements apportés là, par les Hawks notamment. Alors que les joueurs tardaient là, à sauter sur la patinoire. Ah, c'est un mauvais changement du côté des Hawks. Là. Les Flyers auraient pu en profiter. Là. Mais Camber avec la rondelle rejette par la bande derrière. Pression d'un joueur des Hawks. Là. Mais Camber va tenter de récupérer cette rondelle et voilà. Mais Camber tentait une manœuvre quelque peu individualiste là-dessus. Kali Gamba là, qui se fait soutirer le disque par Huge qui rejette derrière. Les Flyers qui tirent de l'arrière 3-0 et qui n'ont marqué qu'un seul but aujourd'hui et en a accordé jusqu'à maintenant 27. Disque récupéré devant la rondelle, a dévié, ça a bien failli surprendre le gardien de but Bressy. Guérin là, qui remet le disque vers son coéquipier, la passe ensuite là, qui va revenir à Kishin Camiran qui rentre en zone adverse. Camiran avec une belle feinte, la passe du côté de McCumber, la rondelle dévie à l'extérieur. Ouais, 5,45 à faire. Et les Flyers qui tiennent le coup quand même, juste 3 buts d'écart face à une des meilleures équipes du tournoi, mais la meilleure équipe de l'Ouest sans aucun doute, les Hawks. Qui on vous rappelle qu'ils ont gagné un peu plus tôt aujourd'hui. 2 victoires et 1 nulle. 5 minutes 45 à faire ici. Alors qu'on veut s'assurer que les joueurs aient tout l'équipement, dont le protège-coup. Ouais. Et voilà, lorsqu'on confirme que les joueurs l'ont tous, on peut reprendre le jeu. Le tir de Dufour, attention, la rondelle dévie, se retrouve devant le filet. Racine ne peut annuler ici le dégagement qui va lui être récupéré. Jean-Félix Racine, il va d'une passe du revers vers Félix Boujold qui remet aussitôt le disque. C'était du côté de Maverick Dufour. Interception là, de Pellegrini ici. Pellegrini qui tentait de dégager la zone. Et ce sera maintenant là, Schneider. Ou plutôt Cloutier, pardon. Cloutier avec la rondelle. Remet le disque aussitôt là, du côté de Pelletier. Interception, attention, de Boujold. Félix Boujold qui a un des 3 buts des Hawks aujourd'hui. Les 2 autres sont pour Maddox Guérin. Boujold avec le disque. Remet vers Lacasse. Le tir de Lacasse, c'est hors cible. Rondelle récupérée ensuite là, par Charon. Charon derrière le filet. Le disque va être récupéré là, par Racine. Lacasse ensuite. Lacasse et attention, la rondelle va être sortie du territoire par les Flyers. Disque qui va être envoyé ensuite à l'autre bout et la rondelle va être récupérée là, par Kishin Camiran. 4,25 à faire à la deuxième. 3-0 les Hawks. Il fallait se méfier ici. Guérin qui a perdu le contrôle du disque devant son filet, mais va récupérer.
Maddox Guérin passe du côté de McCumber. McCumber a perdu le contrôle du disque et la rondelle va être récupérée là, par les Flyers. Maddox Guérin avec la rondelle ensuite. La passe du côté de McCumber. McCumber là, qui s'amène derrière le filet. Jackson McCumber qui est là en possession de la rondelle. La passe dans l'enclave, malheureusement. Racine n'a pu saisir ce disque. Disque qui va être ensuite récupéré là, par Kishin Kamiran. Les Hawks qui contrôlent le jeu, contrôlent la rondelle. Huge qui rentre en zone adverse. Huge qui va contourner le filet du gardien de but des Flyers. McCumber pour Huge. La passe ensuite dans l'enclave. Disque récupéré par Kamiran pour Guérin. Guérin la passe devant. Attention, la rondelle qui va se retrouver dans le demi-cercle et immobilisant ensuite par le longue gardien. séquence sans arrêt de jeu et peu de chances de marquer des deux côtés. Le Maddox Guérin va écoper de 2 minutes pour ne pas avoir mis son protège-coup. Lui, ce qu'il prétendait, c'est que l'arbitre ne l'avait pas averti. Alors, ce sera supériorité, donc, les Flyers. Ouais, un moment pour revenir dans le match. Pourquoi pas? Mettre un peu de piquant dans cette rencontre, Alexis? Écoute, Je te vois que pourquoi tu pas? souris. Mais pourquoi pas? Mais rappelons que les Hawks ont un but dans toutes les facettes aujourd'hui. 5 contre 5, 4 contre 5, 5 contre 4. Absolument. Alors, mais l'auteur de 2 de ces 3 buts-là est au banc des pénalités donc pour 2 minutes. Donc, avantage des Flyers. Cloutier qui s'amène dans l'enclave. Il va y avoir une autre pénalité aux Hawks. Alors que le tir va être capté. Alors, ça va être 5 contre 3, donc. Non, parce qu'il y a un joueur des Hawks qui va être puni sur la séquence, donc on va rester à 54. Ah, aussi. Ouais. Donc, c'est 2 pénalités de chaque côté. Ouais, coup de bâton du côté du numéro 16, Huge. Et le numéro 29, ben c'est... Schneider. Ouais, Schneider Rudess. Ouais. Donc voilà, c'est 5 contre 4. Alors, Donc là, c'est présentement 4 joueurs, mais là... 4 contre 3. Ouais, là, il y a 4 joueurs de chaque côté. Ouais, il y a un joueur de trop du côté des Hawks. Alors, Racine va retraiter donc au banc. Ça va être 4 contre 3 pour 1 minute 30. Suivi de 30 secondes d'avantage numérique pour les Flyers. Flyers qui s'amène en zone adverse. Derrière le filet, la passe devant, ça va être intercepté par Kamiran. Kamiran, il va d'une première feinte pour se débarrasser de Kayi Gamba. Kamiran s'amène en zone adverse en infériorité numérique. Le tir repoussé par le gardien des Flyers. Disque récupéré ensuite par Lacasse. Lacasse, il va d'une passe vers Boujold. Boujold avec un petit tir qui va passer à la gauche. Ça va être récupéré par Lacasse. Lacasse qui remet ensuite vers Kamiran. Et là, ça va être du 3 contre 3, Alexis. Pour 1 minute. Pour 45 secondes. 45 secondes plutôt, oui. Et là, le jeu, j'ai hâte de voir quel joueur on va déployer du côté des Hawks. Là. Kamiran qui se relève. Péniblement. Ouais, avec difficulté. Et du côté du match entre les Canadiens et les Red Wings, c'est terminé. Je vais essayer d'obtenir les résultats dans les prochaines minutes. Alors voilà, 3 contre 3. Kayi Gamba qui tente une passe, ce sera pour Pellegrini. 1 contre 1, Pellegrini va d'un tir qui va rater la cible et la rondelle va ensuite être récupérée là, par les Blackhawks. Alors qu'on s'amène là ici,
McComber qui s'amène. 1 contre 1 pour McComber. Tente une feinte. McComber et le but. Jackson McComber. Alors, à 3 contre 3, les Blackhawks y en profitent pour ajouter un 4e but. Ouais, beaucoup d'espace sur la glace. Là, il n'est pas supposé sortir. Voilà, exact. Alors, on va continuer. À 3 contre 3 pendant encore 20 secondes. Alors, Jackson McComber qui rajoute un but pour les Hawks. Ouais. 4 buts sur 4 facettes différentes. Ouais. Et McComber qui voulait récupérer cette rondelle. On entre en zone adverse du côté des Hawks. La passe, ce sera du côté de Charon. Charon là, qui s'amène. Charon de l'autre côté. Va laisser derrière à son coéquipier. Charon, cependant, qui quitte, qui ne peut maintenir la rondelle là, dans le territoire adverse. Maddox Guérin qui est sauté sur la patinoire. Les Hawks sont à 4 contre 3 là, pour encore 20 secondes. Guérin derrière le filet. Guérin remet vers McComber. Le tir, c'est bloqué par le gardien de but des Flyers. Guérin qui tentait d'aller récupérer cette rondelle, mais ça va plutôt être le joueur des Flyers. Et on a tardé ici à faire une passe. Ouais, beau jeu de Racine en défensive. Racine qui est là et qui amène la rondelle. McComber est là également. McComber la passe de l'autre côté vers Guérin avec une feinte. Guérin vers McComber, c'est magnifique. Quel but, quelle passe et c'est 5-0. Ouais, quelle soirée de travail pour Guérin. Et là, c'est pénalité terminée pour le 22 aussi, donc on va être de retour à 5 contre 5. C'est 5-0 les Hawks et on s'attendait à ce genre de performance. On l'a eu. Racine qui va récolter une autre passe aussi. Un 2e point dans ce match. Alors, 5 buts pour les Hawks jusqu'à maintenant. 37 secondes à Ils ont faire. manqué des chances aussi, hein, des chances Oui. en or des côtés des Hawks. Ça pourrait être bien plus pire en ce moment. Là. Alors que voilà, la casse avec la rondelle, la passe de l'autre côté. Ça a été bloqué en défense et ensuite la rondelle échappe, mais va être immédiatement récupérée par le gardien des Flyers. 23,3 secondes à faire. Ouais, exact, Alexis. Alors qu'on on est toujours en attente du résultat de l'autre côté, à savoir qui a gagné entre les Red Wings et le Canadien. Bon, on devrait avoir le résultat dans les prochaines secondes. Alors, le Canadien qui semble, j'ai bien compris, avoir... Ouais, le Canadien qui remporte un autre match par la marque. et par la rondelle a bien failli échapper, mais... Donc les Hawks, combien la marque? 4-0 les victoires du Canadien et les Hawks qui vont vraisemblablement rester invaincus après ce match. Et le Canadien aussi. Donc, est-ce que c'est déjà la finale Canadien-Hawks? Faut pas parler trop vite. Faut pas nécessairement... Je pense qu'il y a certaines équipes qu'on ne peut pas exclure. Ouais. Alors qu'ici, ben, c'est la fin de cette 2e période. Mais justement, là, si on exclut le Canadien et Hawks, c'est quoi peut-être les équipes, selon toi, qui pourraient venir jouer les troubles fêtes et se rendre jusqu'au bout? Les Pingouins, sans aucun doute. Pingouins, peut-être les Red Wings, peut-être. Ce seraient les 4 équipes que je verrais. Là. Les Leafs qui reviennent et qui ont quand même bien joué, tenu tête aux Canadiens, défaite de 3-2, mais... Ouais, je suis d'accord, mais... peut-être, ben, ouais, peut-être pas se rendre jusqu'au bout, mais qui sait... Ils ont des bons gardiens, les Leafs, pour le faire. Ça va être intéressant de voir. Alors, on va se retrouver dans quelques instants, alors que les Hawks sont bien devant là, et confortablement 5-0. Alexis, j'attire ton attention au banc des Hawks. Jean-Félix Racine, tout porte à croire qu'il
jouera à l'attaque lors de cette période-ci. Donc peut-être pour lui aller chercher un premier but dans le tournoi. Je crois qu'il n'en a toujours pas. Il a récolté beaucoup de passes, là, mais toujours pas de... Mais très efficace défensivement, Ouais, vraiment. là, le numéro 15 des Blackhawks. Alors que c'est Guérin qui rentre en zone adverse, remet vers Camiran. De l'autre côté, vers Maycomber, qui, rappelons, a 2 buts, là, tout comme Ouais. Maddox Guérin aujourd'hui. Exact. Et voilà. Quand même, même on envoie aussi Dufour à l'attaque. Donc Dufour, Racine et Hughes ensemble. Ça devrait faire les flamèches, ce trio-là, hâte de voir. Avec Charron et Boujold en défense. J'aime ça, les entraîneurs qui font ça, là, qui permet à leur entraîneur là, de tenter des choses. Ben oui. Surtout dans un match où c'est 5-0 et que tu sais qu'à toute fin pratique, tu vas gagner le match. Quoique, il faut éviter évidemment ce genre d'erreur cependant. Et Pellegrini qui va d'un tir qui a raté la cible ici. Rondelle qui va être récupérée là, par Hughes. Hughes s'amène là au cercle droit, remet vers Racine son tir. Ça a été dévié là, légèrement de l'autre côté. Ensuite, tir du revers, là, facilement arrêté par Jago. Oui, je pense que les joueurs des Blackhawks veulent le but pour leur coéquipier, le numéro 15, Jean-Félix Racine. Les Hawks qui ne semblent avoir aucune faille, honnêtement, comme équipe, c'est assez impressionnant. La seule chose, peut-être, serait d'éviter le banc des pénalités. Ouais. Parce que, encore aujourd'hui, 4 ou 5 pénalités qu'on a eues, les Flyers n'en ont pas profité, mais si tu rencontres une équipe au sommet, ça pourrait coûter beaucoup plus cher. Ben, contre le Canadien, par exemple. Absolument. La rondelle qui ensuite va dévier vers la gauche. Rondelle qui va être récupérée là, par les Hawks qui tentent de rejeter leur zone. Rondelle bataille là, tout près du banc des deux équipes là, à la ligne rouge. Entre plusieurs joueurs. Finalement, c'est Boulanger qui va sortir avec cette rondelle et il a été accroché ici. Mais évidemment, tout était bien dans la légalité cependant. Disque récupéré là, par Charron. Charron s'amène en zone adverse. Charron laisse le disque derrière pour Hughes. Son tir a été bloqué et la rondelle va être récupérée là, par les Flyers. Maddox Guérin qui accélère pour aller récupérer cette rondelle. Guérin va d'une passe vers Camiran. Camiran qui entre en zone adverse. Camiran est là. Le tir de Camiran, il a touché le poteau. Il avait tout fait. Il avait battu le gardien. C'est passé tout près. Le tir ensuite de la casse encore sur le poteau également. Cette Non, je crois que fois-là, ça a touché c'était le bâton. l'extérieur. Ouais, ça a touché le bâton plutôt, je pense. Bref, à vérifier. C'est pas d'importance. Arrêt du gardien. Toute une occasion quand Ouais, même. voilà. Les Flyers qui ne touchent pratiquement plus à la rondelle là, en troisième période. Alors, 7:37 à faire. 5-0. Ouais, un résultat qu'on attendait. Alors que dans quelques instants, le match Rangers-Bruins, qui est le dernier de la journée, va commencer, glace numéro 3. Alors que les Bruins, avec une victoire contre les Rangers, là, pourraient venir jouer les troubles fêtes. Surtout que les Rangers étaient vus comme une équipe qui pouvait talonner le Canadien au premier rang. Et ce n'est plus le cas. Là, on parle même peut-être d'une 4e place. Si jamais, Peut-être, possiblement, oui. ça pourrait être catastrophique pour eux. Pellegrini qui s'avance avec un tir qui va passer au-dessus du filet. Kayigamba maintenant qui trébuche mais qui va parvenir à garder la rondelle en zone des Hawks. Et Lacasse là, qui va s'amener en zone adverse. James Lacasse. Et là, la passe de devant. Et attention, il y avait beaucoup de circulation devant le gardien des Flyers qui immobilise le disque. Oui, exact. Avec un peu moins de 7 minutes à faire à la rencontre, on renvoie le trio de Dufour, Hughes et Racine face à celui de Pellegrini. Mise au jeu à la droite. Racine avec la rondelle perd cependant le disque devant Schneider. Dégagement annulé par Félix Boujold. Ça a été bien fait par Boujold là, qui s'avance au cercle droit. Boujold la passe de l'autre côté. On a été un peu généreux sur la séquence. Là. Oui, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'option de ce côté-là. Les Flyers qui contre-attaquent par la suite. Le disque va être récupéré par Hughes. Hughes pousse pour Racine qui remet vers Hughes. Les Hawks vont entrer en territoire des Flyers. Hughes la passe de l'autre côté. C'était légèrement imprécis pour Racine. Racine est là en possession de la rondelle, va remettre vers Hughes. Hughes là, les Hawks qui bataillent derrière le filet.
La rondelle qui revient alors que c'est toujours une remise devant et finalement le gardien qui met la main sur le disque. On va arrêter le jeu. Ouais, 6 minutes 11 à faire en troisième. Le trio de Racine continue de dominer, là. Ouais. Alors que ce sont eux qui vont rester Ben, sur c'est la les deux patinoire. équipes, je vous dirais, qui ont hâte là, de retrouver, Oui. de terminer ce Le match au plus vite. est Là. déjà à toute... Ben, en fait, Ouais, il est déjà il est- terminé, ouais, il est terminé. scellé. Alors que... Surtout pour les Flyers, c'est une très difficile journée pour eux. Racine la passe de l'autre côté. Le tir du revers qui a cependant été raté par Maverick Dufour. On va apporter des changements. On amène le trio de Guérin. La casse. En fait, les quatre défenseurs sont rendus à l'attaque. C'est assez drôle de voir ça dans un match. Mais avec une confortable avance là, de 5 buts, pourquoi pas. Alors, on a touché la rondelle plus haut que la hauteur permise. C'est pour cette raison qu'on arrête. 5-0 les Hawks, 5-53. Alors, on reprend la droite de Harris Jago. Les Hawks gagnent la mise au jeu. Je crois qu'on va terminer la rencontre avec du temps continu. Becamber est là, la rondelle qui va se diriger là, derrière le gardien de but des Flyers. Et va se... On avait perdu la rondelle de vue et c'est 6-0. Alors, les Hawks qui rajoutent un but. Ouais. Je crois que c'est son premier ou du tournoi au numéro 3. Ça t'apparaît d'une rondelle libre. Alors voilà, on va reprendre au centre alors que ce sera Guérin contre Boulanger à la mise au jeu. C'est gagné par Boulanger ici. Alors les Hawks ont joué un match parfait, sans surprise nécessairement. Guérin là, qui contourne le filet, attire un joueur, remet vers Macomber le tir qui passe à la droite du filet. Disque récupéré, la passe sera Quel jeu, interceptée. quel repli du défensif. Là, la casse, là. Même à 6-0, n'abandonne pas, là. Quel repli, encore une fois. Un des meilleurs défenseurs du tournoi, là. Absolument, là. James Lacasse, qui a connu un fort match. Remet vers Maddox, Guérin maintenant. Guérin avec une feinte là, au cercle gauche. Guérin qui attend. Veut remettre devant et Camiran n'a pu faire dévier. Alors que la rondelle va être récupérée là, par Lacasse maintenant. Lacasse qui s'avance en zone adverse. Le tir ensuite de Macomber qui rate la cible. La rondelle va être ensuite là. Tir du revers qui provenait du bâton de Camiran. Camiran toujours en position de la rondelle pour Guérin derrière le filet. Maddox Guérin qui attend. Guérin est patient, va remettre le disque du côté de Charon. Le tir ensuite qui dévie à gauche du filet. Camiran maintenant avec le disque. Camiran passe de l'autre côté. Macomber le tir qui passe au-dessus du filet. Et on va maintenir la rondelle. Maverick Dufour qui maintient le disque en zone adverse. Dufour fend l'air. Charon maintient le disque. Les Blackhawks passent tout le temps dans le territoire adverse. Le tir ensuite qui va rater. Et finalement, cette rondelle-là va quitter la zone alors que ce sera une occasion là, pour les Flyers et le tir qui va rater et qui va dévier dans le filet protecteur. Ouais, ça aurait été une belle chance pour les Flyers d'inscrire un premier but dans ce match. Ça provenait du bâton du numéro 10 sur la séquence là, qui est allé d'une belle entrée de scène. Là. Malheureusement, son tir a été bloqué par le gardien. Alors, on va reprendre à la ligne bleue, territoire central ici. Et c'est, en fait, on ne reprendra pas finalement alors que la sirène va sonner. Victoire convaincante des Hawks, 6-0. Oui, et Alexis, pour nous, c'est une journée folle qui se termine avec 9 matchs décrits. J'espère que vous avez apprécié. En mon nom personnel, Hugo Montreuil et Alexis Dumont, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, on vous rappelle la marque finale. 6 pour les Hawks et 0 pour les Flyers. On se retrouve demain avec 8 matchs encore de saison régulière. Oui, et ensuite débutera les séries éliminatoires demain. Donc, le classement qui reste à déterminer encore. Là. Merci tout le monde d'avoir été là. Fait que bonne soirée, Hugo. Merci toi aussi.